Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit cours facile pour bien renforcer son dos, soulager le dos si vous avez des douleurs au dos, type lumbago, sciatique. Ce cours est fait pour vous. Voilà, c'est un cours débutant. Donc on va y aller tranquillou. Prenez bien votre tapis. Des briques, ça peut servir aussi. Et quand vous êtes prêts, on commence. On vient s'installer à quatre pattes. J'écarte un peu les mains, les genoux, on échauffe un peu le corps comme d'habitude, on fait des cercles autour des mains, on tourne les hanches aussi, les fesses, on tourne bien les fessiers. On tourne dans l'autre sens. Je vais m'asseoir sur les talons, je me mets sur le bout des doigts et je vais marcher avec le bout des doigts pour étirer le dos. Donc avec le bout des doigts, j'essaie d'aller loin devant. Je cherche à me grandir, à allonger mes cervicales, toute ma colonne vertébrale. On respire profondément dans cette posture. Je vais aller vers la droite, je sors du tapis et je fais la même chose. Je me mets sur le bout des doigts, j'essaie d'aller loin, loin, loin sur le côté et vers l'avant. À gauche. On revient au centre, on revient à quatre pattes, le pied droit entre les mains, je lève le genou gauche, donc j'étire bien le genou derrière, j'ouvre le bras droit, je tourne les épaules, la tête. On revient, on change de jambe. On tourne les épaules, la tête. Ok, on revient à quatre pattes. Je tends la jambe droite derrière et vers le ciel. Je redresse bien la poitrine, je regarde devant. Et je tends le bras gauche devant et vers le ciel. On tient ici. Ok, l'autre côté. Donc je tends la jambe gauche et le bras droit vers le haut, devant et vers le haut. La jambe aussi vers le haut un petit peu. On pousse la main gauche dans le sol. On le refait une fois. Jambe droite derrière, main gauche devant et vers le haut. L'autre côté. On revient à quatre pattes. Ici, on fait dos rond, dos creux. Donc, je creuse, tout simplement. Je creuse le dos. Poussez quand même dans les mains. Redressez la poitrine. Et quand j'arrondis le dos, je rentre les fesses, coccyx entre les jambes. Je rentre le menton. Je regarde le nombril. J'inspire, je creuse.
J'expire, j'arrondis entre les omoplates le plus possible. Encore, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je reviens. Encore pied droit devant. Je tends la jambe. Main droite vers le ciel. On refait la même chose. J'essaie d'aller un peu plus loin dans ma torsion. On revient, change de pied. Je tends la jambe, main gauche vers le ciel et je tourne un peu plus loin. On revient à quatre pattes. Je tends la jambe droite derrière, le bras gauche devant et vers le haut. Cette fois-ci, je vais rassembler coudes et genoux, j'arrondis le dos. Je retends la jambe et le bras. Ok, c'est un mélange entre les deux exercices dos rond de creux. Jambe tendue, bras tendus. J'inspire. J'expire. Faut pousser la main droite dans le sol. J'inspire. J'expire. Essayez de bien arrondir à chaque fois. Encore une dernière fois. Bien. L'autre côté. Jambe gauche, bras droit, j'inspire. J'expire, je rassemble. Je rentre menton, genou, coude. J'inspire, je tends le bras, la jambe. J'expire, j'arrondis le dos. Je pousse dans la main qui est au sol. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Ok. Très bien. Je vais me mettre sur le ventre. On fait le sphinx. Je me mets sur les avant-bras comme ceci. Je redresse la poitrine pour sentir le dos qui s'étire. Ici, je pousse les avant-bras dans le sol, les coudes, pour essayer de grandir le sommet du crâne. On doit sentir que ça tire dans le dos, c'est assez doux, hein. C'est un exercice tranquille. Je vais venir complètement à plat ventre, les mains devant, je pose le front sur les mains. Je vais lever la jambe droite, pointer le pied. Je descends, jambe gauche, le plus haut possible, comme si je voulais allonger la jambe. Encore à droite. Je pose. À gauche. Je pose. 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 Les doigts au niveau des oreilles. Ici, je vais lever, donc j'écarte un peu les jambes. Je vais lever juste le haut du corps pour commencer. Donc je lève la poitrine, je serre les omoplates, les coudes vers l'arrière. Je redresse la tête un peu et je descends. Je lève, je serre les omoplates, je descends. Il faut bien serrer entre les omoplates. Allez, encore. Faut pas aller trop vite, faut retenir la descente aussi pour bien remuscler le dos. Ok. On revient à quatre pattes. Pied droit entre les mains. Je tends la jambe derrière. Main droite vers le ciel. On refait la fente avec la torsion. Je tourne les épaules et la tête le plus possible.
On revient, on change de pied. Les torsions, c'est excellent pour le dos. Cet exercice, je l'aime bien parce qu'il travaille un peu tout. Les hanches, les épaules, le dos. Je tourne bien la tête aussi. Ça étire même les cervicales. Ok, on revient à quatre pattes. Je tends la jambe gauche derrière, vers le ciel. Le bras droit devant et vers le ciel. Et là, on va faire, avec la jambe et le bras, des impulsions vers le haut, vers le bas, comme ça. Pour essayer de remuscler le dos. Vers le haut, vers le bas, comme ça. Je monte et je descends. Allez, encore. Tout en poussant le sol avec la main qui est au sol. Hein. Ok. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça travaille bien. Hein. On sent le dos et les épaules qui chauffent. On fait l'autre côté. Donc jambe droite, bras gauche, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Allez, encore. Ok, on revient à quatre pattes. Dos rond, j'expire, dos creux, j'inspire, j'expire. Allez, encore, dos creux, dos rond, dos creux, dos rond. Dos creux. Allez, dos rond, j'arrondis, on reste un peu dans le dos rond. On se met sur le bout des doigts. Je rentre le coccyx un peu plus. J'essaie d'arrondir le plus possible. Un peu comme s'il y avait un gros ballon qui passait sous mon ventre et je veux éviter le ballon avec le ventre. Donc je rentre le ventre, le bas du ventre. Je pousse le bout des doigts dans le sol. Je rentre le menton. J'arrondis. Ok. On revient à plat ventre. Cette fois-ci, je vais allonger les bras sur les côtés, je vais serrer les poings, faire le pouce tourner. Donc je fais une rotation externe des épaules pour tourner les pouces vers le plafond ou même vers l'arrière le plus possible. Et c'est le même principe que l'exercice de tout à l'heure. Je serre les omoplates, donc pouce vers l'arrière, vers le ciel. Attention de ne pas avoir trop les épaules serrées. Gardez les bras à l'horizontale. Ok, je tire, je lève, je descends. Peut-être je peux lever les jambes aussi en même temps. Allez, encore. Une dernière. Ok. On revient en posture de l'enfant. J'écarte un peu les genoux. On étire les bras devant. Ok. Pied droit devant. Allez, pour changer, on fait une fente en torsion, mais en se redressant, comme ça. Je me redresse. Je tends le bras gauche devant, donc je plie bien le genou devant. J'allonge bien le bras devant et j'allonge bien le bras derrière. On essaye ? Allez. Voilà, et si j'ai l'équilibre, je peux essayer de regarder ma main droite derrière. Et on tient ici. On essaie de tourner le plus possible les épaules.
Ok, on pose le genou, les mains. Change de jambe, on fait l'autre côté. Même chose de l'autre côté. Main droite devant, main gauche derrière. Et on twist, on tourne. Ok, on pose et on revient à quatre pattes. Je tends la jambe droite derrière, bras gauche devant, on refait celui-là, on peut tenir ici, ou comme tout à l'heure, on peut essayer de faire des petites impulsions, des mouvements vers le haut. Ok, une dernière et on tient haut. C'est de lever le bras, lever la jambe le plus haut possible. On tient le plus haut possible la jambe et le bras, pousser la main droite dans le sol. Ok, on pose. L'autre côté. Jambe gauche, bras droit en quinconce. On y va. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Allez, encore. Une dernière, on tient en haut, le plus haut possible le bras, le plus haut possible la jambe derrière, tout en poussant dans la main qui est au sol. Encore, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Ok, bravo, on revient à quatre pattes. On refait dos rond, dos creux à son rythme quelquefois. Dos rond, dos creux. Ok, on revient sur le ventre. Je vais me remettre à plat ventre avec les mains devant et le front sur les mains. Et on va refaire avec jambe droite, jambe gauche tendue de manière alternée. Ça remuscle les lombaires en fait. On y va? Allez. Je lève la jambe droite le plus haut possible. J'allonge bien la pointe du pied. Je repose. À gauche. Je pose. À droite. Je pose. À gauche. Je pose. À droite. Je pose. À gauche. Je pose. À droite. Je pose. À gauche. Je pose. À droite. On tient. C'est bien, on pose. À gauche. On tient. C'est bien, on pose. Je mets les doigts au niveau des oreilles, j'écarte les jambes et on travaille le haut du dos, les lombaires aussi. On refait l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Je serre les omoplates, je redresse le cœur, je descends. Allez, encore. J'imagine que j'ai une petite pince entre les omoplates qui serre, qui se serre. Encore. Essayez de sentir les muscles du dos qui vous redressent, qui sert à redresser la posture. Franchement, vous faites cette vidéo tous les 2 jours, vous avez une posture après incroyable. Parce que là, on travaille vraiment tous les muscles du dos, tous les muscles qui servent à avoir une bonne posture et à pas s'avachir avec le temps.
Allez, une dernière. Et on relâche. On pose les mains devant, le front sur les mains, on se repose un peu. Ok. On va croiser les mains derrière le dos. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous pouvez garder les mains ici le long des cuisses et faire comme ça. Sinon, on croise les mains derrière le dos. On peut aussi mettre le dos des mains au sol et serrer les omoplates, ça marche aussi. Sinon, les autres, si vous y arrivez, on croise les doigts derrière, on serre les fesses, on essaie d'étirer les bras, et on tire les épaules vers l'arrière et je mets des mains pour serrer les mains ensemble pour essayer de redresser un peu plus le dos. En fait, je mets des mains pour ouvrir encore plus les épaules et la poitrine devant. On tient encore un petit peu. On peut aussi tendre les jambes, bien sûr, dans cet exercice. Si au niveau des lombaires, ça va, si c'est supportable. Et ensuite, on redescend, on pose tout. Allez, si ça va, on vient se mettre dans le sphinx, comme ceci. Je redresse la poitrine. On peut rester ici, et si vous le sentez, bon, c'est pas très dur ce que je vais faire, c'est de le faire en torsion, le sphinx. Donc ici, je vais plier mon genou droit, je reste sur mes avant-bras, je vais pivoter pour poser la pointe du pied droit le plus loin possible vers la gauche, derrière moi, sur le côté. Ok ? Je reste sur les avant-bras, je tourne la tête derrière mon épaule droite. Et je dois sentir mon dos. Ça fait une torsion au niveau de la colonne vertébrale, tout en redressant la poitrine. Je pousse les coudes dans le sol. Je pousse les avant-bras dans le sol, la main droite aussi. Si ça ne tire pas assez, j'amène la pointe un peu plus sur le côté, un peu plus loin sur le côté. Ensuite, je reviens. Ça, c'est excellent pour le dos. Et je vais à droite. C'est très bon pour le dos, mais peut-être si vous êtes trop débutant, peut-être ça peut être difficile. Donc allez-y mollo, tranquille, forcez pas, écoutez votre corps. N'oubliez pas de bien tourner la tête aussi. Allez, on le refait une fois. Celui-là, il fait vraiment du bien, moi je trouve, au dos. Après, ça dépend aussi de l'état de votre dos. Mais en général, celui-là, surtout après tout ce qu'on a fait, il devrait être envisageable pour tout le monde. L'autre côté. Ok, on revient. Super. On va se mettre dans l'autre sens, sur le dos. On va faire des exercices un peu plus classiques pour le dos. On va se mettre donc sur le dos, on va faire des demi-ponts. Les pieds écartés, largeur de hanche, près des fesses, pas trop non plus. Les bras le long du corps. On va lever les fesses en tirant le coccyx entre les jambes, faut pas cambrer le dos. Donc j'ai les fessiers engagés, je baisse les épaules loin des oreilles pour étirer les cervicales sur le sol aussi. Je lève les fesses et je déroule le dos vertèbre après vertèbre. Comme une vague, je pose vertèbre après vertèbre, les fesses en dernier. Ouais. Allez, encore dans l'autre sens. Je lève les fesses et je déroule, ok. Colonne vertébrale, un peu comme un serpent, comme une vague. J'enroule et je déroule. Allez-y, plusieurs fois à votre rythme. Ça aussi, excellent pour le dos. Prenez le temps de sentir les vertèbres une à une. Peut-être vous allez sentir que ça va se dérouler en bloc parce que vos vertèbres sont un petit peu soudées entre elles. Mais à force de faire ces exercices, on va mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Ok, je tiens en haut un petit peu et je respire avec le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre.
J'expire, je referme le ventre, je serre le périnée, je serre les sphincters. Ouais. J'inspire, j'engonfle le ventre, pardon. Et c'est quand j'expire que je dégonfle le ventre, que je serre le périnée pour engager un peu plus mes abdos, le bas du ventre qui remonte. Encore, j'inspire. Et j'expire, je déroule le dos. Et je viens serrer les genoux contre la poitrine. Je peux bouger un peu les hanches à droite, à gauche pour masser le dos, pour détendre le dos. Ok, on repose. On refait une fois. On lève. Et on déroule. Allez, à votre rythme. On lève et on tient en haut. On respire avec le ventre. On déroule le dos. Et on serre les genoux contre soi. Ok, on va essayer de cibler un peu plus les lombaires ici. Donc, ça va être un demi-pont mais avec un pied sur le genou. Donc j'ai mon pied droit sur le genou gauche en chapeau, comme ça, pour prendre appui. Mon pied gauche pousse le sol. Je peux m'aider des bras. Je me positionne bien pour plaquer le haut du dos. Je lève les fesses. Je baisse un peu les épaules. Voilà. Attention de ne pas trop avoir le genou à l'extérieur, recentrer le genou droit. On respire ici, on pousse le pied gauche dans le sol. C'est beaucoup plus tonique. Hein. Si c'est trop dur, ne le faites pas, restez les deux pieds au sol. Et on déroule le dos. Très bien. L'autre côté. Allez, on lève les fesses. Mais on tient. Et on déroule le dos. On serre les genoux contre la poitrine. Allez, une dernière fois. C'est bien, là on se renforce bien le dos. On refait, allez, pied droit sur le genou gauche. Je mets des bras, on lève les fesses, on tient.
Et on déroule le dos. Bien. L'autre jambe. On lève les fesses. Et on tient, on respire. Et on déroule le dos. Super. Ok. Dernier étirement pour détendre le dos. Je croise la jambe droite sur la jambe gauche, complètement croisée. D'accord ? Je décale mes fesses à droite du tapis, complètement à droite. Donc je lève un peu les fesses, je décale les fesses, que les fesses. Je laisse tomber les genoux sur le côté gauche. Je tourne un peu les épaules et la tête dans l'autre sens. Donc je tourne la tête vers la droite. Puis j'allonge les bras. Si ça ne tire pas assez, pensez à redresser les genoux vers la poitrine, un petit peu, de les remonter un peu. Voilà, ça c'est excellent pour le dos aussi. Pour les lombaires, fermez les yeux. On détend le dos, on respire. On revient doucement au centre. Si vous avez mal au dos et que vous n'avez vraiment pas le temps, faites au moins celui-là tous les jours. C'est déjà pas mal pour soulager le dos. Je croise la jambe gauche sur la jambe droite, décaler les fesses à gauche, complètement à gauche. Et je laisse tomber les genoux. Ma droite, je tourne les épaules et la tête vers la gauche. Et on respire profondément, tranquillement dans la torsion, on se détend.
On revient au centre. On allonge les jambes sur le sol. On joint les deux pieds ensemble. Je fléchis les pieds pour allonger les talons. Je croise les mains, je retourne les mains. Je plaque bien le dos au sol pour étirer les bras derrière comme si je voulais pousser le mur derrière et pousser le mur devant avec les talons. Allez, je me grandis une dernière fois sur le sol le plus possible. Et on relâche les bras, les jambes. On ferme les yeux et on se détend quelques instants dans la posture de relaxation. Merci d'avoir participé à ce cours. Vous voilà renforcé, détendu. N'hésitez pas à refaire cette vidéo plusieurs fois dans la semaine pour bien renforcer votre dos et rester à l'écoute de votre corps. Pas forcer, soyez doux avec votre corps. Merci, à bientôt.